Chapitre 4. Les vases utiles au Seigneur. Des vases d'or et d'argent, des vases nobles, ce sont des vases de valeur. Très précieux, ce sont des enfants du Seigneur qui n'ont que pour priorité le royaume du Seigneur et trouver le roi de ce royaume. Le maître pouvait dire que si quelqu'un m'aime, qu'il garde la parole d'Élohim. Ainsi, aimer le Seigneur, ce n'est ni aller en assemblée, ni connaître un prédicateur véritable du Seigneur, mais c'est garder la parole, la méditer, la comprendre, la vivre et elle portera du fruit en nous. Plusieurs enfants du Seigneur ne sont pas utiles au Seigneur à cause de leur état de péché, leur manque de persévérance dans la vie du Seigneur, leur manque d'amour pour la vérité. Paulos dit, « Mais quel accord y a-t-il entre le Machia et le Bélial ?» Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple d'Élohim, vivant ce qu'Élohim a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Les vases utiles au Seigneur ne touchent pas à ce qui est impur. Ils se gardent dans la crainte de Yahweh, veillent sur leur langue et marchent en conformité avec les Écritures. Leur vie glorifie le Seigneur. Ayant des vies pures et vraies, le Seigneur peut maintenant leur confier des tâches nobles pour que le royaume se propage sur terre. Car un homme ne donne que ce qu'il a. Si nos vies ne sont pas vraies devant le Seigneur, nos services seront vides et sans fruit, car Yahushua doit être le centre de tout. Pour être utilisé par le Seigneur Yahushua, il faut être un vase sanctifié, séparé du mal sur toutes ses formes et recherchant le Seigneur avec force et véhémence. La particularité d'un vase utile au Seigneur est qu'il est rejeté par les hommes, mais approuvé du Seigneur. Car le Maître lui-même a dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Il ne recherche pas la faveur humaine, car il est focalisé sur le Seigneur. Il marche, court et prend son envol vers les cieux, car la vision d'un vase utile au Seigneur n'est pas la terre, les pays de ce monde, mais le ciel. Le ciel est sa priorité. Il vit en solitaire, passe son temps avec le Seigneur, son corps et tout son cœur dans les affaires du Seigneur. Colos, apôtre passionné du Seigneur, pouvait dire dans le livre de Colossiens 3:1, « Si donc vous avez été ressuscité avec le Machia, cherchez les choses d'en haut, où le Machia est assis à la droite d'Élohim. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Penser aux choses d'en haut, c'est avoir toute sa vie concentrée sur le royaume des cieux, car le reste n'est qu'éphémère. Les choses visibles sont éphémères et passagères, et les invisibles sont éternelles. En tant qu'enfant véritable du Seigneur, et vase d'or et d'argent, notre priorité doit être le Seigneur, vivre pour le Seigneur, le chercher avec force, comme les premiers chrétiens de l'Église primitive l'ont cherché, car il dit dans sa parole que celui qui le cherche le trouve. Le Seigneur cherche des hommes et femmes vrais qui ont un cœur pur, favorable à obéir à ses commandements et à porter du fruit. Les vases utiles au Seigneur sont peu, car l'ivresse s'infiltre tellement au milieu des enfants du Seigneur que pour différencier le blé et l'ivraie, il faut la grâce du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur Yahushua qui nous révèle un tel message et nous donne la force de le mettre par écrit afin de laisser un héritage aux générations futures. Car Paulos, apôtre de Yahushua, pouvait dire que le combat qu'il menait était pour ceux qui ont vu son visage dans la chair et ceux qui n'ont pas vu son visage. Nous sommes la génération qui n'a pas vu Paulos physiquement, mais son travail fait grâce au Seigneur est bénéfique pour notre marche.
Que Yahweh nous garde dans la crainte du Seigneur et dans la lumière. Soyons des vases purs, utiles au Maître et préparés pour de bonnes œuvres, car nous sommes la lumière non d'une église, mais du monde, et les nations attendent la révélation des vrais fils et filles du Seigneur. Soyez bénis.